Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors oui, j'avais annoncé la fin de la chaîne et c'est un petit peu la fin de la chaîne. C'est plus, en fait non, c'est plutôt une renaissance puisqu'on va beaucoup travailler aujourd'hui sur des faits d'actualité de cette façon-là, face caméra, avec des documents que je vais vous présenter. On va ensemble pouvoir analyser ces documents, mais ce sera pas que des faits d'actualité. Il y aura aussi, par exemple, je travaille sur l'analyse du dernier album de Kyo, forcément puisque je suis fan, mais aussi je vais faire la critique d'un film qui s'appelle Les Valseuses, donc c'est vieux avec Depardieu. Et je vais un petit peu le démolir. Ah, c'est pas la peine de vous offusquer tout de suite, attendez voir mes arguments. Et pour démarrer, j'ai pris tout simple un sujet avec lequel je discutais avec un pote qui me disait « Oh là là, tu te rends compte, c'est inadmissible, etc. » Et le sujet, c'est les Gobi Bike. Ce sont des vélos qui ont été mis à disposition, là en France, a priori, qu'aux Lillois et aux Rémois. Donc là, c'est les Rémois qui me concernent moi, puisque je suis Rémois. Et donc je vais vous présenter le problème. Alors en fait, déjà à la base, ce sont des vélos mis à disposition gratuitement pour les gens, je crois, ou alors pour une maudite somme. C'est vraiment différent des Vélib où il y a un abonnement, on peut prendre le vélo et le remettre. Il faut le remettre à une borne, sinon forcément on sait qui vous êtes et si vous ramenez pas le vélo, vous risquez d'avoir des problèmes avec la société, des Vélib. Là, c'est complètement différent. Enfin, vous prenez le vélo, il faut le remettre dans un endroit où d'autres gens puissent le reprendre. Donc je crois gratuitement. Mais c'est pas ça le sujet, que ce soit gratuit ou pas, c'est le fait qu'il y a eu beaucoup de vandalisme. Donc j'ai retrouvé un document, c'est pas sur Reims, c'est sur Lille, mais c'est le même problème qu'à Reims. Donc je vais vous présenter ce document et on va en discuter vite fait ensemble. Et c'est parti. Plus de selle, des rayons abîmés, le système de frein parfois hors d'usage. Impossible ce matin en centre-ville de Lille de trouver un vélo vert en état de fonctionnement. Xavier est un des usagers réguliers à en faire la mère expérience. J'essaye de débloquer le vélo, mais voilà, il est indiqué comme abîmé, donc je peux pas l'utiliser. Il y en a plus à côté de chez moi et même dans le centre, là, ils sont tous cassés, donc voilà. Même problème qu'à Reims. Moi, les vélos verts ont fait leur apparition dans la métropole lilloise. Des vélos en libre service, pas de station pour les récupérer. C'est une application sur votre smartphone qui vous aide à les localiser et à payer votre trajet. Au total, près d'1 millier de vélos sont aujourd'hui mis à disposition. C'est pas clair. Le bilan est très positif dans le sens où les utilisateurs ont bien adopté le service. On a eu beaucoup de nouveaux utilisateurs sur les premières semaines et ça continue encore d'arriver. On a beaucoup de courses qui sont effectuées sur l'île. C'est avant le bilan que je vais vous faire après. Le bon fonctionnement du système, nous avons essayé de trouver un vélo vert quartier Vauban cet après-midi. Pas facile. Ici, le vélo est stationné derrière ces grilles et donc inaccessible. Quelques centaines de mètres plus loin, le vélo est bien sur la voie publique, mais hors service, à l'image de presque tous les autres vélos indiqués dans ce secteur par l'application. Ni endommagé, ni séquestré, j'ai enfin trouvé mon vélo vert au bout d'1h30 de recherche, quand même. Donc voilà le document. Moi j'ai des sources supplémentaires à vous donner. Donc ça c'était une vidéo prise de France 3, Et dans l'Union de Reims est sorti. Alors attendez, donc j'avais dit qu'on ferait tout ça un petit peu en live, machin. Donc voilà, je vais réduire mon image et je vais vous mettre le début de la coupure de journal que j'ai trouvé. On va simplement aller chercher l'image. Voilà, je vais vous la mettre. On va essayer de faire en sorte que vous puissiez la lire correctement. On va la mettre comme ça. Et moi, je vais me réduire par là. Je vais même me réduire encore. Donc, selle disparue, rayon tordu, antivol arraché, bécane jetée dans le canal, incendiée, vendue sur le bon coin, ça fallait y penser, etc. La nature des incivilités subies par les nouveaux vélos verts, pommes est sans fin, et les chiffres communiqués ce mercredi sont à peine croyables. Selon l'entourage du maire, presque tous les vélos mis en circulation début novembre ont été vandalisés. La quasi-totalité de la flotte est aujourd'hui à l'arrêt ou en réparation. À ce niveau, on est face à un phénomène de vandalisme organisé, nous indique-t-on. Gobi Bike a désormais deux options, soit remettre sur pied une flotte de vélos, ce qui a un prix, soit se désengager de Reims, ce qui serait désastreux en termes d'image. La réponse est attendue en début de semaine prochaine. Bon, moi la réponse, je l'ai, hein, je vais vous la donner après. On va tout simplement se supprimer ce truc. Non, ça marche pas. Voilà. Je vais me remettre ma tronche en grand comme ça. Donc voilà. Donc l'idée, qui est un peu bête, c'est est-ce que les Rémois, les Lillois, ou plus globalement les Français étaient prêts à pouvoir bénéficier d'un service comme celui-ci? Je sais pas. Est-ce qu'ils peuvent faire d'assez preuve de civisme
et d'autogestion, on va dire, pour avoir un service comme celui-ci. Je pense pas que les Français soient prêts pour ça. Il y a des pays, je vois par exemple au Japon, où les gens sont très respectueux des choses. Aux États-Unis aussi, il y a quand même ce petit côté, on jette pas une clope par terre. Je vois dans toutes les écoles américaines des affiches partout qui sont respectées. On fait ça en France, dans les collèges ou quoi, c'est vite dégradé. Dans les grandes surfaces, combien de fois j'ai pu moi retrouver des chewing-gums écrasés dans les rayons, des morceaux de bidoche qui devraient être au frais, mis comme ça dans les rayons parce que les gens n'en ont rien à foutre. Comment on pouvait proposer un système de vélo comme ça, mis à disposition aux gens? Je pense que les gens sont pas prêts pour ça. Alors moi, je suis pas très concerné parce que la dernière fois que j'ai fait du vélo sur quelques kilomètres, j'ai eu mal au cul pendant plus de 10 jours à peu près. J'avais le dos en bouillie et j'avais les mains complètement défoncées. Donc le vélo, c'est pas pour moi. Après, l'idée peut être sympa. Hein, on est tous concernés par une soirée où plutôt que de prendre la voiture, on vaut mieux prendre le vélo, même s'il faut quand même savoir que quand on est contrôlé ivre sur un vélo, on risque de perdre des points sur son permis de voiture, ce que je trouve complètement ridicule. Bon bref, donc le système peut être sympa. Malheureusement, bah voilà. Donc en fait, là, les chiffres de l'Union, c'est près de 380 vélos sur les 400 ont été détériorés. C'est quand même beaucoup, il ne reste plus que 20 en circulation. Donc, la société Gobi Bike se posait la question, comme dans le reportage, ou comme je vous l'ai dit avant, je ne sais plus, s'il fallait renouveler l'expérience. Et ben, la réponse est tombée il y a quelques jours, et la réponse est non. Il n'y aura plus de vélos vert pomme dans Reims ou à Lille. Mais je pense pas que ça va dégrader l'image de ces villes ou de la France globalement, parce que moi je vous dis, les Français sont pas prêts pour ça. On n'est pas assez, j'allais dire civilisé, c'est pas ça, mais on fait pas assez d'esprit civique pour que ça fonctionne, je pense. En plus, il faut savoir, au niveau de Reims, en tous les cas, il y avait sur Facebook un espèce de défi lancé aux internautes, où il fallait mettre les vélos dans des endroits un peu décalés, on va dire. Par exemple, il y a un vélo qui a été mis au-dessus d'un arrêt de tram, par exemple. On a trouvé un vélo qui avait été, je ne sais pas comment ils ont fait, ils l'ont passé au travers d'un lampadaire. C'est-à-dire que le lampadaire passait comme ça à travers le cadre du vélo. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Mais, je vais pas dire que c'était un peu prévisible vu l'état d'esprit des jeunes français, ou moins jeunes d'ailleurs. Et en plus, quand on lance un défi comme ça sur Facebook, forcément derrière ça répond. Moi, ça m'étonne pas franchement des masses. On m'aurait demandé mon avis avant, j'aurais dit que c'était vraiment voué à l'échec. Donc voilà, le principe des Star Project aujourd'hui pour la chaîne, c'est de proposer des documents comme ça, j'espère de me documenter au mieux. Moi, me casser le cul, honnêtement, à mettre des éclairages, la caméra à tel endroit, avec un fond particulier, avec un texte écrit largement à l'avance, puisque derrière le succès n'est pas forcément au rendez-vous, mais je suis pas là pour me plaindre, c'est juste pour dire que ce système peut fonctionner aussi beaucoup plus simplement, et à vous, à nous, de participer au niveau des commentaires en bas de la vidéo. Il y aura pas forcément de censure si la critique est justifiée, si les arguments sont pertinents. Si c'est de l'insulte juste pour l'insulte, ce n'est pas un terrain de liberté pour moi YouTube, donc je serai le plus tyran des dictateurs et je supprimerai les messages qui sont pas corrects ou qui sont pas constructifs du tout. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo, puisque c'est déjà fait pour le coup, et je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Likez, prenez bien soin de vous, allez ciao.